Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à Mire-Pincette pour une nouvelle vidéo des gens d'ici et on est au camping. D'ailleurs, je vais laisser Marie-Laure présenter le camping. Bonjour, vous êtes au camping Le Val de Cesse. Donc là, mon mari, Franck, mon fils Niels et moi-même, tâchons de faire de ce camping un petit havre de paix, de le reconstruire, de lui rendre son identité. Nous l'avons repris il y a 2 ans et demi. Et petit à petit, on essaie de le remettre à la nature et de faire que les campeurs retrouvent leur vrai plaisir de campeur. Voilà. D'ailleurs, question nature, on a d'un côté donc la Cesse, Oui. à 2 km le canal du Midi. 2,5 km le canal du Midi, la rivière de la Cesse qui borde le camping sur 2 côtés et qui se trouve tout contre la Garenne, lieu que beaucoup de gens de la région vont se rappeler pour y avoir vécu au moins un bon moment, si ce n'est plusieurs. Absolument, c'est vrai que je pense qu'ici tout le monde connaît la Garenne, donc c'est bien pour le situer. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans le camping, c'est vraiment la qualité, et notamment de ces lodges là qu'on a derrière nous, qui sortent de l'ordinaire. Alors, nous, tout de suite, nous sommes tombés amoureux évidemment du bord de rivière qui est juste superbe. Et ce bord de rivière ce terrain de camping a été protégé il y a quelques années de cela, en 1985, par une digue. Et cette digue était inoccupée. Et immédiatement, on a pensé à y mettre des lodges sur pilotis, face à la rivière. Donc en fait, oui, c'est un petit cocon. Donc vous vous trouvez quelque part un petit peu en dehors du camping parce que vous êtes face à la rivière, complètement isolé. Mais vous vous retournez, vous avez toutes les joies du camping avec le boulodrome, la piscine qui est chauffée depuis l'ouverture, depuis le mois d'avril. Et vous avez aussi toutes les prestations que peut vous proposer le camping. Le restaurant, la pause où vous allez trouver une bibliothèque, une cuisine partagée, un point information énorme pour valoriser tous nos partenaires. Et puis différents lieux aussi, on y accueille aussi dans ces lodges. Alors on a des lodges pour familles de 4 personnes. On a aussi une catégorie de lodge pour 6 personnes et de petits bivouacs, donc pareil, qui sont des tentes qui sont très organisées de la même façon, donc mais en tout petit, où là, pour le coup, à l'intérieur, vous n'aurez qu'un seul lit ou 2 petits lits. Là, c'est lodge aussi, tout le reste de mes hébergements, par contre, que ce soit lodge ou mobil-home, à la climatisation et des prestations diverses et variées, mais tout équipé d'une salle de bain, de cuisine complète, de chambre et d'un petit salon. Voilà. Et d'ailleurs, donc, il y a ces hébergements-là, les lodges. On a des mobil-homes. Oui. Et il y a également, vous avez laissé quand même une part assez importante au vrai camping. Oui, on a laissé 40%. Alors avant, ce camping ne recevait pas les randonneurs, les cyclistes. Nous, c'est un parti pris parce qu'il s'agit d'un camping indépendant, que c'est un camping familial, un parti pris que de rétablir un vrai camping, c'est-à-dire avec une partie quelque part pour toutes les générations. Donc vous allez avoir 40% de notre terrain camping qui est dévolu avec des aires d'emplacement nu, ce qu'on appelle emplacement nu, donc pour les tentes, les camping-cars, les caravanes, les vannes, les petites voiturettes avec la petite tente qui se déplie. Enfin, je vois de toutes choses variées. Tous les véhicules. C'est terrible, l'imagination des gens n'a pas de limite. Et vous avez aussi une partie donc avec ces lodges et une autre partie avec les mobil-homes. Ainsi, toutes les générations peuvent se retrouver. On voit, moi j'ai des personnes âgées, lorsque nous accueillons des groupes, des événements, nous faisons des cousinades, des mariages, des réunions importantes. Et lorsqu'ils viennent, en fait, vous voyez toutes les générations qui, de ce fait, chacune pour leur hébergement, vont choisir une catégorie des hébergements que nous proposons qui correspond à leur âge et à leur plaisir aussi. Voilà, c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, on ne dort plus forcément par terre, mais quel plaisir par contre vous avez quand vous avez élevé vos petits-enfants, vous les avez vus grandir en vacances dans un camping, de pouvoir vous-même, après les orteils en bouquet de violettes sur la terrasse d'un mobil-home, regarder vos enfants aller se casser un petit peu le dos sur le sol, mais bien sûr, Donc ça, c'est une volonté affirmée de notre part. Voilà, de pouvoir recevoir toutes les générations, de leur apporter à toutes le confort qu'elles souhaitent, bien entendu tout en gardant l'esprit qu'on va forcément s'améliorer, qu'on est très à l'écoute de nos clients. On essaie de les bichonner, on n'est pas un camping immense, on a 120 emplacements, donc on a la possibilité de pratiquement faire du cas par cas. Alors en haute saison, c'est un petit peu compliqué parce que le camping est complet. Bon, en basse saison, vraiment, la clientèle qui va et qui vient est une clientèle, nous, que l'on adore.
D'ailleurs, les horaires, les dates d'ouverture sont assez grandes quand même. Oui, alors nous ouvrons officiellement à la clientèle du 3 avril jusqu'au 2 novembre. Alors avec un petit décalage d'un jour chaque année, hein, suivant le week-end de début novembre, bien sûr. Et là, nous venons d'obtenir la possibilité de faire une ouverture à l'année. Tout en gardant à l'esprit qu'en pendant cette période, donc hors saison, et pendant la saison aussi, nous pouvons privatiser le camping. Donc ça, c'est important, on le privatise donc, justement, je le disais tout à l'heure, pour des mariages, des événements, des cousinades, etc. Voilà. Ok. Alors là, vous le voyez pas, mais devant nous, on a la cesse, hein, donc on a un accès direct. Vous allez la voir, il va vous la montrer. Voilà, on a un accès direct à l'eau du camping. Oui. D'ailleurs, je vous montrerai quelques images des lodges, des emplacements, comme ça vous verrez comment est le camping. Moi, ce que je dirais vraiment, c'est que vous avez envie d'avoir un camping nature, d'être proche de tout, parce qu'on est proche de Narbonne. 14 km. Carcassonne. 44 km. Béziers. 30 km, je crois bien. On a le Minervois, le canal du Midi. Oui, Gruissant. 30 km. Donc vraiment, c'est un emplacement privilégié, un emplacement très bien situé, très top. Voilà. Un point de ralliement pour beaucoup de randonneurs, beaucoup de cyclistes. Les cyclistes, on m'a dit aussi beaucoup. Hein. Oui, énormément. Donc j'ai obtenu justement depuis l'ouverture le label Accueil Vélo, le label Hébergeur Pêche, parce que la rivière de la Cesse est un spot à truites salmonidés. Et j'ai obtenu juste dernièrement le label Vignoble et Découverte. Donc je propose des idées séjours à mes clients aussi. N'hésitez pas à aller voir sur mon site. Et amis motards, venez, il y a des emplacements exprès pour vous avec un grand parking réservé aux motos. Sécurisé, entièrement fermé, et je suis partenaire Relais Motard. Et on a aussi borne de recharge pour les voitures. Absolument, pour les véhicules électriques, mais j'ai aussi une station de réparation vélo avec des chargeurs pour les batteries des vélos. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Il ne reste plus que vous veniez voir tout ça. Merci beaucoup Marie-Laure. Merci beaucoup. Alors, Ludovic. pour terminer, je vais vous donner 2 mots. Comme ça, vous allez me répondre spontanément. Si je vous dis la Cesse. Sans cesse. D'accord. Et si je vous dis camping. Val de Cesse. Val de Cesse. Alors, venez découvrir le camping Val de Cesse. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.